Il est grand, il est beau, il est fort. Son torse aux muscles saillants a déjà rendu vert de jalousie plus d'un super-héros. Merci d'accueillir votre maître de cérémonie pour cette battle de l'univers, Julien Courbet. Désolé vieux, t'as pris un peu de vente toi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Mademoiselle. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue pour cet événement à la télévision. Car pour la première fois dans l'histoire de la télé, vous allez assister à la battle de l'univers, mesdames et messieurs, qui va opposer dans quelques instants votre Terre, votre planète, au reste de l'univers. La Terre sera représentée par 4 personnalités que j'appellerai dans quelques instants. Quant au reste de l'univers, ce sont 50 super-héros venus de toutes les galaxies qui ne viennent jamais d'habitude à la télévision et qui sont là ce soir derrière moi, le reste de l'univers. Venus de toutes les galaxies, mesdames et messieurs, ils sont tous là. Ils sont tous là pour tenter de battre la Terre et ils méritent vraiment vos applaudissements car ça n'a pas été facile pour eux. Ils ne se déplacent qu'en fusée, qu'en vaisseau et on n'a pas pu les laisser atterrir. Certains ont dû prendre le RER, mesdames et messieurs. Imaginez Dark Vador lorsqu'il était au tourniquet à Châtelet. Ça n'a pas été facile pour lui. Merci à eux d'être là en tout cas. Nous allons donc démarrer cette battle. Il y a un cadeau que je vous décrirai dans quelques instants. Je vous propose tout de suite d'ouvrir sur ce ring et sur Sci-Fi la première battle de l'univers. Avec les invités qui vont représenter la Terre, 4 personnalités. Mesdames et messieurs, il est là, prêt à rentrer. Il est encore plus musclé que l'incroyable Hulk. Mais contrairement à l'autre, il ne s'énerve jamais, ce qui fait qu'il reste svelte. C'est monsieur Jean-Luc Lemoyne. Monsieur Jean-Luc Lemoyne, représentant de la Terre. Ça va Jean-Luc? Ça va Julien. Assis-toi, super-héros. Merci. Voyons, avec qui la Terre va jouer également ce soir. Elle aurait pu jouer dans Wonder Woman, mais elle préférait être sur Sci-Fi. Mesdames et messieurs, une héroïne d'un autre temps, Elsa Fire est avec nous. Bonsoir Elsa. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur le ring de la battle de l'univers. Installez-vous, tentez, oui, si vous voulez, mais ça ne marche pas beaucoup. Hein. Voulez-vous faire un... Oui, alors à cette vitesse-là, évidemment, il ne se passera pas grand-chose. Wonder Woman le fait beaucoup plus vite. Troisième représentant de la Terre, il est le créateur, vous connaissez cette série bien évidemment, de HeroCorps. Il bat tous les X-Men. Monsieur Simon Astier est là pour représenter la Terre. Simon Astier, qui très sportivement, je tiens à le dire, embrasse ceux qui seront pourtant ses concurrents, le reste de l'univers. Ah oui, ça j'avais prévenu avant le démarrage, la corde bleue est redoutable. 4e représentant, bien sûr, de la Terre, mesdames et messieurs. La rumeur dit qu'elle est immortelle. Elle vivrait d'ailleurs avec Highlander, qui fêtait hier son 724e anniversaire. J'ai nommé la sublime Caroline Diamant. Caroline Diamant qui représente la Terre. Ah, là c'est la gamelle. Elle est d'une Bonsoir Caroline. Installez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui vont représenter votre planète ce soir. Dans quelques instants, vous découvrirez le premier candidat qui représentera l'univers. À l'issue de la finale, il ne restera qu'un participant de chaque côté. Il y a en jeu un séjour dans la station de ski de Gérardmer, où évidemment, le gagnant pourra profiter des pistes de ski, mais surtout participer en tant que membre du jury au Festival du film fantastique. Tout est prêt. Nous démarrons donc maintenant le premier round de cette battle de l'univers.
Avant d'appeler le premier candidat de l'univers à venir nous rejoindre, qui va donc jouer contre une personnalité, nous demandons au Jedi de la régie de bien vouloir nous expliquer en quoi va consister cette première manche. Volontiers, Julien. Eh bien, dans ce round, les représentants de la galaxie et nos invités qui défendent l'honneur de la Terre vont s'affronter en duel 1 contre 1. Tant que le candidat de la galaxie remporte ces duels, il reste sur le ring et continue à jouer. S'il remporte 8 duels d'affilée, il est sélectionné d'office pour le round suivant. Attention, à l'issue du temps réglementaire, seuls les 4 meilleurs candidats de la galaxie accéderont à la manche suivante. Nous appelons donc, si vous le voulez bien maintenant, le premier représentant de la Terre, Jean-Luc Lemoine, à venir s'installer face à ce gant de boxe qui fera office de buzzer. Et face à vous, Jean-Luc. Je découvre en même temps que vous allez devoir affronter Iron Lantern. Iron Lantern, mesdames et messieurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qui vient nous rejoindre. Jean-Luc Lemoine a peur. Bienvenue Iron. Ne me broyez pas la main. Mais ouah, ça, je vous présente Jean-Luc Lemoine, un autre héros, un héros de la Terre. Savez-vous ce que fait... Je pense que vous êtes le super-héros indécis qui n'a pas su choisir entre Green Lantern et Iron Man. Qui est d'ailleurs branché sur pile puisqu'il s'éclaire, vous l'avez vu. C'est ça. Donc il va falloir faire vite avant que... Alors, Iron Lantern, bonjour, il s'appelle Jonathan, Iron Lantern. Bonjour. Bonjour, il a une boîte. Mais si, c'est un nouveau concept de L'identité super-héros. secrète alors. C'est pour se fondre, là, c'est pour se fondre dans la foule, c'est sa fausse voix. Quand il va acheter le pain, il prend cette voix-là. Alors, il a un deuxième métier, super-héros, la nuit, mais le jour, il est... Réceptionniste. Réceptionniste. Alors, pourquoi, 28 ans, pourquoi avoir choisi ce personnage? Je voulais faire un mix en fait entre 2 personnages que j'aimais beaucoup, mais pas assez de temps pour les faire tous les 2. Et alors, c'est vous qui l'avez fabriqué? Ouais, exactement. Mais Oui. il faut combien de temps pour fabriquer ça? 4-5 mois. Énorme, hein. Pas évident pour faire un striptease, Jean-Luc. Exactement, mais en même temps très excitant. Très excitant malgré tout. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Nous allons donc démarrer maintenant. Voici votre première question. Vous avez donc chacun un gant de boxe buzzer. Et je vous dis la chose suivante, il faut trouver un personnage. Quel héros de dessin animé aurait pu avoir comme surnom le Ribéry de l'espace? Ne buzzez pas tout de suite, je peux vous donner des indices. Comme personne ne buzz, en voici un premier. Il est peut-être borgne, mais il conduit un vaisseau spatial. Albator. Il me dit Albator, musique, est-ce la bonne réponse? C'est Albator. C'est terrible. C'est terrible parce qu'Iron nous quitte, mais oui. Mais reviens, fais pas la gueule. Iron, je suis désolé. Mais non. Mais non, mais t'as mis 5 mois à le faire. Mais c'est pas ça. Il a surtout mis 45 minutes à l'enfiler et il a joué 7 secondes, mesdames et messieurs. Donc, J'avais on le pas retrouvera compris, pas. j'avais pas compris, je trouvais qu'elle a... Ah non, non, non. Ah, c'est comme pas de ça. deuxième chance. Ça ne plaisante pas sur Sci-Fi. Là, vous parlez de l'ancienne télé, ça c'est la nouvelle télé que l'on fait maintenant. J'appelle donc maintenant un deuxième candidat et c'est une femme qui va nous rejoindre. Enfin, je crois, puisqu'il s'agit de Lara Croft. Salut Lara. Tout de suite, on se sent plus proche de la maison. Alors 5 mois aussi pour préparer le costume. Un peu moins. Bon, ça va Lara? Très Donc bien. Lara Croft, c'est votre nom et votre prénom c'est Aude. Lara Croft, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieure Ingénieur en quoi? en bâtiment. Pourquoi avoir choisi... en bâtiment? Pourquoi avoir choisi Lara Croft? Parce que j'aimais bien les jeux, j'aimais bien le perso et j'avais envie de réaliser un peu. Il y avait des prédispositions aussi. Allons-y, il y a 0 à battre. C'est pas facile, hein. Attention, on y va. Écoutez la version hongroise d'une célèbre réplique. De quel film est-elle tirée? Et je vous donnerai bien sûr des indices. Jouez chez vous à cette battle de l'univers. On écoute. L'Empire contre-attaque. Il me dit l'Empire contre-attaque. Et quelle était la réplique? Je suis ton père, Luc. Oui, c'est la bonne réponse pour Jean-Luc. Vous n'allez pas tous nous les rincer comme ça. Allez, dégagez tous. Au revoir, Lara. Non, mais... Eh oui, mesdames et messieurs. Quel salaud! Près de 2 ans de travail sur ce concept, anéanti en quelques minutes par Jean-Luc Lemoine, Non. qui est un nouveau héros, l'anéantisseur de concept.
Vous ne voulez pas qu'un concept marche, invitez Jean-Luc Lemoyne. Vous savez qu'en 25 secondes, il vous le torpille. Bien, merci. On va écouter la version espagnole de Salvador. Yo soy tu padre. Et allez, on va attaquer donc un troisième héros. Je ne sais pas si on en aura assez. On aurait peut-être dû en prévoir 600 avec notre J'aimais bien Lara Croft, Pas moi, en grave. plus. Celui-ci va nous donner du fil à retordre, mesdames et messieurs. Terminator. Voici Terminator. Ça va? Je connais un très bon dermato. Je vois pas de ce côté. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites de la vie, Jérémy? Je suis en recherche d'emploi. En recherche d'emploi, vous cherchez dans quoi? Dans cinéma, je suis projectionniste à la base. Projectionniste. Bon, prêt? Essayez de le battre, Terminator. Vous pouvez pas nous décevoir. Voici une nouvelle question. C'est parti. Quel personnage aurait pu écrire ce statut Facebook? Forfait fini. Quelqu'un prêtez-moi téléphone? Quelqu'un prêtez-moi téléphone? Oh, ne souffle pas, attention. E.T. Alors? Ah bah ouais, mais le temps que la communication arrive, vous êtes gentil. C'était Titi, bien joué, ça vous fait un premier non, point. c'est Iti ou Titi. Non. C'était Titi. Il a raison. Vous voyez, il y a des fois dans la vie où il ne faut pas faire les liaisons. Oui. Parce que quand on fait c'était Titi, on pourrait croire que Là, c'est le vous avez Canary. perdu beaucoup de crédibilité auprès de nos camarades. C'était Titi, en effet. C'était Titi. Bon, alors, bien joué, ça vous fait un premier point. Donc, vous restez pour l'instant. Et alors, c'est vous qui allez vous rasseoir, du coup, mon grand. Car j'appelle maintenant Elsa qui va venir nous rejoindre. Ça lui fait son premier point. Bonjour Dark Vador. Vous aimez ça un petit peu, tout cet univers? Ah oui? C'est vrai? Ah oui, absolument. Quel est votre feuilleton, vous préférez? J'ai un petit faible pour l'homme qui valait 3 milliards. Très bien. bah, J'ai il revu m'a- d'ailleurs J'ai pas trouvé récemment. mieux depuis. Les trucages ont beaucoup évolué depuis. Oui, pas mal. C'est parti. Je vais vous donner plusieurs titres d'épisodes. À vous de deviner à quelle série culte ils appartiennent. Si je vous dis Gorge profonde, Masculin féminin, Le fétichiste, La queue du diable, Dur comme fer. Vous Un me premier provoquez. indice. Alors c'est pas une production de Marc Dorcel, bien évidemment, qui a notamment quelques super-héros. Je vous dis, Mark Snow a composé le générique de cette série. Je vous dis, la vérité est ailleurs. Je vous dis, David Duchovny. X-Files. X-Files, bien joué, Terminator. Deuxième point. À tour de rôle, monsieur Astier. C'était hyper dur, moi. Mais si, c'était dur. Monsieur Astier qui est Santé. très intrigué par tout ce qui se passe sur ce plateau. Écoutez, je suis à fond. Je vois ça. J'ai très très peur, mais je suis à fond. Attention, il faut trouver le titre d'un film. En Pologne, ce film est sorti sous le titre Le tueur électronique qui se dit Elektronicy Moderka en polonais. Quel est ce film? Un indice. Je le remballe, il ne sert à rien. Effectivement. Alors, vous avez remarqué qu'on n'a pas mis l'argent dans les indices. On l'a mis dans le décor essentiel. Attention, top. L'acteur principal est devenu gouverneur de Californie. Facile. Facile. Allez. Vous savez pas? Non. Non, alors on enchaîne. Mince. Vous êtes Sarah Connor? Mais quoi? Terminator. Mais c'est lui mais non. Mais c'est le premier round. C'est lui. L'acteur est devenu gouverneur de Californie. Vous saviez pas que vous étiez gouverneur de Californie? Je viens de l'apprendre, là. Merci Simon, Ouais, à ouais. tout à l'heure. Caroline, venez nous rejoindre. Ça nous en fait combien là? 3 à 8 automatiquement qualifiés. Hein. On enchaîne. On a demandé à des personnes dans la rue de nous parler à leur manière d'un film de cet univers et vous allez devoir deviner de quel film parle cette dame. Donc on regarde et vous attendez que je vous donne le top pour buzzer. Regardez bien, de quel film parle-t-elle? C'est l'histoire d'une chaudasse. Elle se tape tout ce qui bouge. Une vraie nympho. Les mecs qui croient qu'elle est super bonne, mais enfin, elle est dégueulasse. C'est un vrai monstre. Alors, à votre avis, de qui parle cette dame? Hop, il a buzzé. La mutante. Mais oui, c'est la mutante. Caro. C'est pas possible. Je ne savais pas que la mutante était une chaudasse.
Eh bien, la mutante, alors pourquoi il a dit que c'était une chaudasse, vous qui connaissez bien? Parce qu'elle se reproduit avec tout le monde. Eh ben, c'est ça. Ouais. Ah, Avec tout le monde. d'accord. ouais. Non, parce que j'ai failli dire mon nom, mais c'est vrai que ça n'a pas donné ça n'a pas donné de nom à un film. J'ai pour cru que vous l'instant. aviez donné le nom d'une collègue de la télévision. Vous savez, dans ces cas-là, ça sort tout seul et ça nous grille définitivement. Ben, asseyez-vous, dommage, Bah, j'y Jean-Luc, on y retourne, oui. retourne. Ah bah Ça oui. nous en fait 4 pour aller à 8. Alors attention, les idées de films tiennent parfois à peu de choses. Je suis le seul animateur qui a 1 tonne de fiches dans la main. C'est aussi un nouveau concept, mais aujourd'hui sur Sci-Fi, tout est nouveau. C'est ça, à la fin de l'émission. Les fiches potins. Les idées de films tiennent parfois à peu de choses. Quel film pourrait être à l'origine de cette phrase? Les mecs, j'ai un caméscope et une chambre, venez, on fait un film. Si, je sais. Un indice, ce n'est pas une sextape. Un deuxième indice, le numéro 2 est sorti en 2010. Paranormal Activity. C'est Jean-Luc Lemoine qui l'emporte. Merci Terminator. Alors, Les larmes, ils sont là. pour vous, tout est possible, puisque ce sont les 4 meilleurs scores qui viendront tout à l'heure. Oh là 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 là. Alors ça m'ennuie un peu Terminator. Allez, parce que Bivac. moi, je suis pas un super-héros, mais il faut pas me faire chier non plus. Hein, je le dis tout de suite. Moi, je viens pas sortir les fiches et les yeux électroniques. Bon, alors maintenant, je vais devoir me débrouiller avec tout ça. Je vous renvoie là-bas. Merci beaucoup. C'était Terminator. Pour l'instant, nous avons un candidat à 4 bonnes réponses. J'appelle un nouveau super-héros de la galaxie et j'appelle, mesdames et messieurs, Predator. Ah, il est méchant. Ah, il fait peur. Ça va passer? Ah non, non, les dreadlocks sont prises dans la file. Regardez, il a même les choses. Regardez les pieds et tout. Hein. Oui, mais il fait Ça moins va peur quand même, parce qu'on se dit que le temps qui passe le ring, on attend de se barrer quand même. Allez vous installer si vous y voyez. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, oui. Très bien. Donc c'est un Predator compagnie Nick Noir. Oh là 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 là. Les dents. Alors Predator, votre vrai prénom est Michael, vous avez 31 ans. Quelle est votre profession? Je suis réalisateur. Réalisateur. D'accord. Parce qu'il parle. Et vous allez souvent chez le docteur? Oui, c'est ça. Pour les dents seulement. Pour les dents seulement. Et t'arrives à trouver du boulot comme ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce personnage? Une claque cinématographique très jeune. Et depuis pour un personnage vraiment charismatique de la science-fiction. Et ça s'achète dans le commerce ou vous l'avez fabriqué? Non, on peut pas le trouver. C'est vraiment un truc artisanal fait par moi, entre autres. Par un artisan. Il faut vraiment être professionnel, maîtriser les techniques. En Il est blade, extraordinaire. Eh bien, super. Ne faites pas le balin car ça aussi, ça a été fait par lui-même. Et il faut maîtriser les techniques. C'est artisanal aussi. Predator versus Jean-Luc Lemoine, battle de l'univers. Question. Dit comme ça, Predator contre Jean-Luc Lemoine. Si on m'avait dit qu'un jour, je me retrouverais face à un mec qui a un problème de carie quand même. Ce qu'il fait, c'est si vous étiez tous les 4, vous présente dans une soirée, Predator, Terminator, Jean-Luc Lemoine. Oui, c'est ça. Quel héros possède un cornofulgure, un planitron et des astéroaches? Goldorak. C'est Goldorak, évidemment. Musique. Première victime pour Predator, Jean-Luc Lemoine. Predator marque son premier point. Elsa, c'est à vous. Elsa, dans vos fantasmes les plus fous, avez-vous imaginé passer une Oh nuit avec mon un homme Dieu. comme ça? Non, jamais. Mais alors. Est-ce que vous dansez les slow impressionnant. Predator? Il adore ça. Pas Il sûr. faut trouver un personnage. Attention. Vous me laissez Il un faut- peu de temps, Predator? Non, c'est pas du style. La galanterie, ça n'existe Jamais. pas chez lui. Jamais. Attention, il déteste se faire traiter de mauviette. Il y en a beaucoup. Il... Pas déjà. Marty McFly. Marty McFly, ouais. Faut réfléchir, McFly, faut Mais ouais. réfléchir. Ouais, ça. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Allez, Simon. Je suis tellement fan de vous. Alors, c'est parti avec une nouvelle question. Quel célèbre acteur a fait ses débuts en jouant une victime de Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit? Ah, qui a buzzé en premier? C'est Predator, me dit-on. Ah, Je suis navré. mais c'est avec plaisir. Alors vous nous dites? Johnny Depp. Johnny Depp, bien sûr, qui habitait 21 Jump Street. Encore une victoire pour Predator. Désolé, Simon. hein. Ça fait plaisir.
Mais ils se rendent pas compte, il va tous les buter. J'aime ce côté troisième mi-temps avec des super-héros. Ça, c'est comme Predator. Caro, Prête? t'as pas peur? Bah, Tout à l'heure, c'était une participation muette. Oui. J'espère un rôle parlé cette fois-ci. Heureusement. C'est un peu un psychopathe. Allez, la question est la monsieur, en suivante. face. Attention. Quel est le point commun entre Hulk, Kermit la grenouille et Shrek? Ils sont verts. C'est la bonne réponse. Fini, Predator! Rien n'est perdu. Je ne serais pas surpris que ça suffise pour participer tout à l'heure à la deuxième manche. On vous appellera si c'est le cas. Bon retour. Excuse-moi, je t'ai un peu niqué, Predator. Et un conseil, pensez quand même à faire un détartrage. Merci. Salut Predator. Salut Predator. Nos habitants de la planète ne se débrouillent pas trop mal. Combat de femmes, j'appelle Caroline, écoutez bien, Princesse Léa. Ouais. Je peux vous embrasser? Embrasser une héroïne comme ça, donc Caroline, Princesse Bonjour. Léa. Princesse Léa a 21 ans. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Étudiante en histoire de l'art. En histoire de l'art. Passionnée donc de la série? Totalement. Combien totalement de fois vous les geek. avez vues? Attendez, imaginez 5-6 fois par an chaque. Chaque série, la série complète, 6 fois par an. Oui, à peu près. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette série? Un autre univers, l'idée d'une autre vie autre part, bien plus ancienne que nous, bien plus profonde, peut-être pas, mais une autre culture, un monde totalement différent et une histoire, une destinée totalement à part. Pour poser la prochaine question, je vais appeler un grand spécialiste. Vous le connaissez, il s'appelle Marcus. Marcus est le spécialiste en France des jeux vidéo et pour la science-fiction, il n'a aucun secret. Marcus, viens nous rejoindre. Bonsoir Marcus. Il est super bien déguisé. Alors Marcus a une petite valise, ça n'a rien à voir avec l'émission. Et il s'est fait jeter de chez lui. malheureusement. Sa femme vient de le plaquer, mais il vient quand même. Trop de jouets en plastique. à la Installez-vous là. maison, Alors qu'avez-vous à voilà. nous montrer déjà avant de poser la question? Eh ben, j'ai amené une petite créature dans cette valise qu'il va falloir identifier. D'accord. C'est justement la question. En tout cas, le début de la question. Après, Attention, on va compliquer. à vous nous la montrer. Vous pouvez tenir le micro Ouais, je vous en prie. Vous nous la montrez. Pouvez-vous la montrer à Caroline, s'il vous plaît? Non. C'est qui? Chewbacca. Non. Non. C'est un Non, non, mais ça compte pas là. hein. Alors allez-y, dites-le avec le micro. C'est un Ewok. C'est un Ewok. Ah oui, bah il sort de la Chewbacca, non? Un petit Ewok. Donc la question est plus compliquée que ça. Main sur le buzzer, attendez qu'il est fini. Attention, c'est maintenant la Non, question. main sur le buzzer, c'est pas n'appuyez Vous vous pas. souvenez de la série dessin animé avec les Ewoks qui chantait le générique de cette série animée? Top. Dorothée. Dorothée, que nous écoutons. Je connaissais personne d'autre qui chante des génériques. Et on reconnaît derrière la griffe des Black Eyed Peas qui avait composé la musique. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Oui, je reviendrai poser une autre Allez, question. Je Prenez rembarque votre ma valise et bestiole. qu'on lui donne une soupe chaude et un lieu pour se reposer un peu. Merci. Bon, eh bien vous nous quittez, ma belle. Je suis désolée, navré. hein, si j'avais pensé une seconde que c'était ça la réponse. Un bisou, à bientôt. Au revoir, princesse. Alors, toujours sur Sci-Fi, toujours la battle de l'univers, toujours la Terre qui se bat contre les super-héros de l'univers. Ils sont 50 derniers mois. Pour l'instant, nous savons qu'il y a un candidat qui va se retrouver en deuxième manche puisqu'il a aligné tout à l'heure à peu près 4 ou 5 bonnes réponses. Nous tentons notre chance maintenant avec Vegeta. Oh là là. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball, c'est. Salut Vegeta. Caroline Vegeta. Vegeta fait aussi de la pub pour du gel à la télévision. Alors, Vegeta, présentez-vous. Vous avez 22 ans? Oui, 22 ans. Votre galaxie, c'est Mantes-la-Jolie. Voilà. Que faites-vous dans la vie? Mantes-la-Jolie, je suis infographiste. Super.
Quelle est votre passion pour ce personnage? Ça vient d'où? Tout d'abord, Dragon Ball, depuis ma tendre enfance, voilà. Hein, et puis Vegeta, parce que c'est un des persos les plus charismatiques, qui me correspond le plus au niveau du caractère. Je veux dire, assez nerveux, impulsif et émotif. Par contre, regardez Jean-Luc, l'état de la tenue, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez pas faire attention. Ouais, mais vous savez pas où on tourne aussi l'émission, hein, parce que pour arriver jusqu'au studio, c'était difficile. Ouais, c'est un peu ça, oui. On ne va pas dire où on est pour ne pas blesser les gens qui habitent, mais il est parti de Paris-Centre, il est venu jusqu'ici. Il y a 3 quartiers un peu difficiles à traverser, et voilà le résultat. Non, mais c'est pas drôle, je vous assure. Allez, question. Quelle célèbre actrice américaine est née dans la ville de Roswell? Top. Il ne s'agit pas donc de la femme de Jacques Pradel, évidemment. 1. C'est la plus sexy des cougars du monde. Courtney Cox? Non. Avez-vous une réponse à proposer? Un deuxième indice. Si Bruce Willis l'a épousée, c'est peut-être pour ça. Demi Moore. Demi Moore, c'est gagné. Je suis désolé, mon grand. À bientôt. Écoutez, ça s'enchaîne à une vitesse, cette histoire. Il est grand temps de faire appel un petit peu au paranormal. Je vais appeler Ghostbusters. Ah, je l'adore. Je l'adore. Ghostbusters. Installez-vous. Ghostbusters, Caroline. Ghostbusters, 23 ans. Vitry-sur-Seine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis comédien. D'accord. Et alors, vous avez joué dans quoi jusqu'à présent? Alors, Plus belle la vie, Aventure associée, Central Nuit. Plus belle la vie, qui est vraiment le fleuron de sci-fi. Hein, c'est ça. Ça se passe dans l'espace, des super-héros. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur Ghostbusters? Alors, depuis tout petit, je suis très très fan de SOS Fantôme. Ouais. Ça a commencé par les films, mais aussi par les dessins animés qui sont suivis après. Et j'ai une armoire de stockage en réplique chez moi. Ah ouais. Que j'ai construit. Plus de 2000 €, hein, je crois, d'engagés dans l'histoire. Il va falloir en faire des films pour amortir tout ça. Voici la question. Quel est le point commun entre David Niven, George Lazenby et Timothy Dalton? Top. Ils ont tous été des James Bond. Ils ont tous été des James Bond au cinéma. Au revoir, Ghostbusters. À bientôt. Bon. Alors, nous allons jouer maintenant avec les agents de sécurité du studio. Parce qu'on n'a plus de super-héros. Et je vais demander à ma maquilleuse et mon coiffeur de bien vouloir se préparer également. Et si on peut appeler ma famille, je pense que ma femme doit être à la maison. Elle peut venir jouer également pour dépanner. Nous appelons donc maintenant, mesdames et messieurs, Harley Quinn. Harley Quinn, comment ça va? Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Prenez un micro, tenez. Caroline. Alors, elle a 24 ans. Et alors, ça ne m'étonne pas, elle est costumière de théâtre, c'est ça? Oui. Alors, parlez-moi de la passion pour ce personnage. Elle est complètement tarée. Ouais. Ça me plaît. À la base, j'avais réalisé pour un court-métrage, mais j'avais l'intention de le faire aussi. Donc, je l'ai récupéré. Et je l'ai refait à ma taille. Et voilà. Donc, Et ça vous va super bien. Merci. Voici la question. Allez, il faut essayer de prendre des points là, parce que finalement, avec ce qu'ont réalisé les habitants de la Terre, avec très peu de points, on peut se retrouver en deuxième manche. Hein. Nous avons besoin d'un accessoire maintenant que va nous porter cette sublime Pom-Pom Girl. Merci d'amener, car nous avons mis tous les moyens dans la production, vous avez compris. Regardez, prenez-en une, ça va vous porter, regardez bien. Hein. Donc je montre aux téléspectateurs. Oui, c'était une pomme de terre, pour ceux qui ne voient pas bien. Bah oui, parce que c'est vrai, tenue comme ça en plus. Elle a germé. Attention, pour son film L'Empire contre-attaque, George Lucas a utilisé des pommes de terre dans un but bien précis, mais pour quoi faire? Très envie de dire pour faire des frites. Pour faire des frites. À la prod. À la cantine. Je suis pas certaine. Là, à la cantine de l'Étoile Noire. C'est à la limite du manque de respect pour moi. Vous pourrez mal le prendre, parce que si vous croyez qu'on prend les téléspectateurs à ce point pour des abrutis... Non, que... mais je ne sais pas, donc j'essaye de trouver... Bon, c'est pas la bonne réponse, donc ça continue, vous pouvez toujours jouer, Okay. Vous attendez le top. Première, et attention parce que ça c'est de l'indice, ça rime avec hémorroïde. Ah oui, c'est pour ça. Astéroïde. Astéroïde, bonne réponse d'Harlequin qui va marquer son premier point. Monsieur Lemoine.
J'allais vous dire, il y en a plein dans l'espace. Et on parle toujours des astéroïdes, bien évidemment. Une nouvelle question, ça vous en fait un. Vous n'avez pas de problème d'astéroïdes? De moins en moins, mais de toute façon, j'ai une préparation pour les Merci. astéroïdes. Le bon goût a toujours été ma griffe. J'y veille, émission après émission. Si je peux vous dépanner. Vous allez devoir trouver un héros à partir de sa nourriture. Ça va aller très vite, vous attendez le top. Quel personnage de série mange? Bah quoi? On n'a pas attendu le Il n'y top. a pas le top. Ah bon? Et oui, donc je suis obligé de donner le point à Harlequin. Je suis désolé, monsieur Lemoine. Tant mieux, j'aurais pas su. Si on n'attend pas le top. Ah mais j'avais pas compris, je croyais qu'il fallait le début de la question. Au revoir, Harlequin. Au revoir. jeune homme. Harlequin, c'était bien. Vous l'aviez la réponse? Je sais pas, même pas entendu la fin de la question, donc Alors, je sais pas c'était quoi. Quel personnage de série mange des chats? Ah oui, Alf. C'est Alf, bien évidemment. Mais ça vous fait 2 points, bravo. On enchaîne. Elsa, Harlequin, dans quelle série les héros pourraient écrire en statut Facebook? Vous allez me dire que sur les 50 rescapés du crash, il n'y en a aucun qui capte du réseau pour appeler les secours, même pas une barre. Top! Lost. Lost, bonne réponse Elsa. Au revoir Harlequin, peut-être à tout à l'heure. Et ça suffira peut-être de réponse, on verra. Bon, dites donc, pour quelqu'un qui connaît rien en série, je trouve que vous en sortez plutôt pas mal. Hein. Rigolez, j'adore les séries. Est-ce que vous aimez les hommes costauds, plutôt black, ayant une voix de mâle? C'est vrai? Ça me chauffe, ça. Oh, ça me Hein? chauffe. J'en ai un à vous proposer qui répond à tous ces critères. Il s'agit de Dark Vador. Oui. Ah non. Mesdames et messieurs, Ah, c'est pas pratique, hein. sur différents plateaux de télévision, j'ai reçu beaucoup de monde, vous savez. J'ai reçu Pierre Perret. Non, mais riez pas, j'ai reçu des tas de gens, mais jamais je n'ai reçu Dark Vador. Comment ça? Ça va? Ah non. Ah non. C'est l'asthme. Pardon? C'est l'asthme, ça revient. Faut arrêter la clope, hein, Dark. Alors, Dark Vador a 22 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis animateur sur les jeux vidéo. Parfait. D'où vient cette passion? Ça vient de l'univers Star Wars, qui est né quand j'étais assez petit. Et après, la passion pour Dark Vador, pour l'évolution du personnage d'Anakin Skywalker vers le côté obscur de la Force, qui est assez fascinante. Bien, allez, c'est parti. On y va. C'est votre premier point possible, Dark Vador, contre Elsa. On a demandé à des enfants de nous parler à leur manière d'un film. Vous allez devoir deviner, évidemment, de quel film parle cette jeune fille. Vous me donnez la réponse que lorsque je vous donnerai top à l'issue de la projection que voici. Ils sont habillés en rouge. Ils ont un bandeau noir sur les yeux. Le père, il est très fort. La mère, elle est élastique. Le petit garçon, il court très vite. C'est l'histoire d'une famille de super-héros. Alors, de qui s'agit-il? Attention, je donne le top. Et comme l'on dit dans les reportages, et là, c'est le drame. On a un indice en plus? Ah oui, j'en donne un. Écoutez bien, ça va aller vite. Hein. Mettez la main sur le buzzer, à mon avis. Ce sont des super-héros qu'on ne peut pas casser. Si on ne peut pas les casser, c'est qu'ils sont presque incassables. C'est les indétrônables. Ce ne sont pas les indétrônables, ça ne vous dit rien, Dark Vador non plus? Les incassables. Non. C'est pas ça. Je l'ai. Les inflexibles. Les inflexibles, on va tous les faire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un dessin animé de Walt Disney. C'est indestructible. Les indestructibles. Les inflexibles. J'ai un grand respect pour Dark Vador. C'est gentil, mais écoutez, voilà. Tout à l'heure, vous pourrez faire une photo avec lui. Si j'ai cette chance. Il m'a donné ses tarifs, 5 € de pied, 20 si vous ne voulez que la tête. Je vais demander à Simon de venir nous rejoindre. Ça vous en fait combien, ça? 1 ou 2 points? Un seul, on enchaîne. Dark. Dark, Simon. Mon Darkounet. Salut. Mon Darkounet. Quelle série s'appelle La Patrouille du Cosmos au Canada? Un premier indice, c'est l'histoire de mecs qui dorment dans un vaisseau spatial et du coup ils sont toujours en pyjama.
putain, c'est super facile là. C'est une série, ça. C'est une série. L'un des héros a les oreilles pointues. Top. Allez, allez Dark Vador. Je pense que Dark Vador. Allez, tu déconnes. Je pense qu'il dort à l'intérieur de son costume. Simon, si vous savez, allez-y. Hein. Star Trek. Mais c'est Star Trek, Simon, bien sûr. Bon, eh bien, bravo pour cette belle culture cinématographique. Peut-être se faire offrir à l'occasion des fêtes un petit bouquin. Les séries cultes de la télévision, paru chez Sci-Fi Édition. Merci Dark Vador. Ah. C'est ta taille. Là, les filles vont se régaler. Nous entrons, on a eu beaucoup de belles filles et les garçons, on les a pas vus, ils étaient costumés, mais le sexe symbole arrive enfin. Mesdames et messieurs, voici Jack Sparrow. Monsieur Sparrow, soyez le bienvenu sur le plateau de la Battle de l'Univers. Je vous présente Simon Astier. Jacques. Alors, quel est votre prénom, le vrai? Nicolas. Il a 26 ans. Vous travaillez dans les métiers du spectacle? Je suis à la recherche d'emploi. Mais alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Dans les métiers du spectacle, je suis en reconversion, donc... Mais n'importe quoi? Un peu tout, oui. Vous êtes prêt à faire un peu tout? Un peu tout. Vous qui êtes en one-man show, il n'y a pas un peu tout à faire? Bah si vous voulez jouer mon one-man show en alternance avec moi, je veux bien. Voilà. Pas de problème. Allez, on y va pour la question. Quelles sont les 5 couleurs des héros de Bioman? Allez-y. Bleu, oui. Rouge, 2. Blanc, Non. Rose, Vert. Alors là, vous avez vu ça sur une chaîne érotique, parce qu'il y a pas de... C'est pas ce Bioman-là. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Moi, je dirais rouge. Oui. Bleu. Oui. Jaune. Oui. Rose. Oui. Et force. Vert. Ouais. Désolé, mon Jack. Désolé. C'est un peu la déculottée pour le reste de l'univers. Pour l'instant, c'est la Terre qui mène, et très largement. Appelons un nouveau candidat, mesdames et messieurs. Il s'agit d'Emma Frost. Bonsoir Emma, soyez bienvenue. Simon, Emma. Enchanté. Emma s'appelle Camille, elle nous vient de Drancy. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en chômage temporaire pour l'instant. Qu'est-ce que vous cherchez? Assistante administrative, donc un peu tout. Qu'est-ce qui vous passionne dans le personnage? Alors elle est forte, elle est Ouais. intelligente et elle est belle. Mais elle est blonde. Elle est blonde, Ouais. elle est intelligente normalement. Attention, question, allez, essayez d'en prendre 2 ou 3, vous seriez sûr d'être dans la deuxième Caroline manche. Diamant a beaucoup aimé votre échange. Pardon? Sur les blondes, elle s'est régalée, vraiment. Bon, attendez, c'est gentil parce que c'est une blonde super platine. C'est pas, vous, ces blondes-là, ça nous pose pas de problème. C'est celle-là qui nous Oui, intéresse. vous, ça fait blonde sale, ça. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Quel film le magazine Télérama décrit-il comme une cure de mièvrerie à rendre diabétique le plus pervers des buveurs de sang? Top. Twilight. C'est Twilight. Bonne réponse. Vous l'avez vu? Désolé Simon. Caroline. Attention, en 1986, Jean-Claude Van Damme a été engagé pour jouer dans un film de science-fiction. Mais déçu qu'on ne le voit pas davantage à l'écran, il a décidé de quitter le plateau au tout début du tournage. De quel film s'agit-il? Top. C'est un monstre, attention ça va aller vite, avec une coupe rasta et une figure d'écrevisse. Casimir. Aucune idée. Bien. Je vous donne un deuxième indice. J'aime bien. Dans ce film, Schwarzenegger est dans une jungle. Predator. Predator. Victoire de la galaxie. Predator est là. C'est toujours la battle de l'univers contre la Terre. Représentant des terriens, Jean-Luc Lemoyne revient. Ça sera votre 3e point si vous le gagnez. Beaucoup de chance d'être dans la 2e manche. Pour poser la prochaine question, je rappelle une nouvelle fois Marcus qui s'est réconcilié, me dit-on, avec sa femme. Et donc, il n'a plus besoin de sa valise. Marcus. Bonjour. Le spécialiste en France des jeux vidéo, vous le savez. Marcus, vous posez la question? Oui, alors je vais vous mimer un personnage de jeu vidéo. Et il va falloir trouver lequel c'est.
Hein, vous soufflez pas derrière, vous connaissez par cœur tout Alors, ça. attention. Alors, attention, vous êtes prêts, vous allez deviner qui c'est? Allez, on Alors, essaie. je me mets à côté de Jean-Luc. Lara Croft. Vous dites top? Top. De toute façon, je vais vous dire une chose, c'était pas la question, c'était juste un petit mime parce qu'il se lance dans une carrière de mime. Oui. Et voulait qu'on lui fasse la promo de son spectacle. Respect. Moi, je Il dis est respect. au Bientôt le plus grand cabaret du monde. caveau de la j'espère, j'y République. compte. Alors, la vraie question. La vraie question, c'est quel est son métier à cette jeune femme? Elle est archéologue. Oh bien. C'est la bonne réponse, bien joué. Là. Archéologue, le jeu vidéo s'appelle Tomb Raider. Merci Marcus et bravo pour ce mime. Ciao. Ça nous en fait 3. Respect. Vous avez de très grandes chances de vous retrouver lors de la deuxième manche. Et effectivement, j'avais pas remarqué qu'il y avait un super-héros sur le t-shirt. Je fais des d'Elsa. efforts. Ouais. Vous voyez rien. C'est Wonder. Ah ouais, c'est Wonder, bien sûr. Pouvez-vous être capable de trouver un film si on n'en raconte que la fin? À la fin, je découvre que la planète sur laquelle je suis depuis le début du film, ça va aller vite, vous attendez le top, étant fait la Terre en voyant la Statue de la Liberté, je fais sur une plage. C'est la planète des singes. C'est la planète des singes. Elle est remarquable. Bravo. Ça, c'est toujours les blondes. Je fais de la télékinésie. Elle en est à son 4e point, Emma Frost, qui représente l'univers. Pression. Attention, ça va vite. 3, 2, 1, top. Quel est le vrai nom de Superman? Clark Kent. Clark Kent et quel est de son vrai nom? 5e bonne réponse. Il se faisait saigner nos super-héros de la galaxie il y a encore quelques instants, mais j'ai l'impression que, comme l'on dit dans les films de science-fiction, les mouches ont changé d'âne. On y va? C'est un rapport Les avec... vieux films de science-fiction. Ceux en noir et blanc, bien sûr. On a demandé à des personnages dans la rue de nous parler à leur manière d'un film. Vous attendez que je vous donne le top. Regardez. Son costume, c'était un truc noir, un peu, la doublure, c'était un peu en rouge. Je sais que ça vivait la nuit, pas le jour. C'était dans les Carpates, c'est plutôt du côté de la Roumanie, ça. Ça vivait dans un cercueil, puis ça se levait le soir pour aller... Ce sont des vampires, hein. Ni plus ni moins, ça. Attention, top, de qui parle-t-il? De vampire. Oui, mais je veux un nom plus précis. Vous pouvez buzzer. Ah, Dracula. Dracula. En plus d'être vampire, il est contre. C'est gagné pour Caroline. Vous nous quittez, mais il y a de fortes chances qu'on vous retrouve tout à l'heure. J'ai un super-héros appelé. Est-ce que vous connaissez Diablo? Eh ben, Oui. on va se gêner. Eh bien voilà, Diablo, il arrive. Je me rappelais pas de la queue, par contre. Ah si, c'est dans... Mesdames et messieurs, dans la battle de l'univers sur Sci-Fi, Diablo. Nous allons quand même dire la vérité à nos téléspectateurs, c'est toujours le même qui se change. Comment ça va, Diablo? Ça va bien. Alors, Diablo, son vrai nom c'est Kevin. Diablo devient de quelle planète? De Fontenay-sous-Bois. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'attends d'avoir le permis pour bosser dans les pompes funèbres. Ah, Respect. évidemment. D'où vient la vocation pour travailler dans les pompes funèbres? Mon père, c'est le diable. Le goût. Mais je vous assure, et je vais vous faire une demande, si, et le plus tard possible, il m'arrivait malheur, j'aimerais être enterré par un homme comme ça. Je m'arrangerai pour vous faire ce plaisir. J'essaierai aussi. Je vous enterrerai et tout, je ferai tout ce qu'il faut. Je le vois entrer dans l'église, les 4 en Diablo, comme ça, en train de tenir le cercueil. Bon, Diablo, bonne chance. Allez, attention. Pour quelle raison des préservatifs ont-ils été utilisés pendant le tournage d'Alien? Pour protéger des zizi. Alors, ça marche si vous enlevez sur le tournage d'Alien. Pour quelle raison utilise-t-on des préservatifs? Oui, mais bon, écoutez, moi je cherche des réponses. Parce qu'Alien était en fait une sacrée... Non, pas du tout. Oui? Pour quand il sort du ventre. Pas du tout. Non, mais j'ai bien aimé le mouvement. Ce n'est Un pas indice pour le visage de Sigourney Weaver. C'est pas sympa, ça. C'est pour un visage... Le visage de l'alien. Le visage de l'alien, Diablo, c'est gagné. Je m'incline. Pour le visage de l'alien, pour créer des tendons accrochés à la mâchoire du monstre, il a la réponse. La réponse, voilà. Donc, elle était bien protégée. Voilà, elle était bien protégée. On Je rappelle enchaîne, quand ça même vous fait un que point. Diablo s'est présenté cette année à Qui veut épouser mon fils. Il n'a pas été retenu à cause de son physique. Dommage. Alors? Il faut voir sa mère. Elle est comment, votre mère? Elle est comme vous? Elle est bleue, pareil, et elle tue les gens. Putain, mais j'avais pas vu qu'il y avait un hameçon, dis donc. Ah oui, il a un hameçon à la lèvre. L'original, on n'a pas. Là, c'est juste pour son plaisir perso. Lui. Ouais, c'est pour moi. Vous savez que quand le dentiste oublie un truc comme ça, on peut l'attaquer, c'est une arnaque. C'est bon, j'aime bien.
Quel est le point commun entre le robot 6PO de Star Wars, Kermit la grenouille, Astérix et Benny Hill? Ils font rire. Non, Ils sont bêtes. c'est pas tout à fait ça. C'est ce qui... Roger Carrel. C'est Roger Carrel qui fait la voix. Bravo, formidable. Bravo la Terre. Quel respect. Ils ont tous la voix en français de Roger Carrel. À bientôt Diablo. Ça marchera peut-être pour la prochaine manche. Après Diablo, j'accueille Catwoman. Bonsoir, Kat. Ah bon, pardon. J'allais l'embrasser, mais... Eh oui, Jean-Luc. Si les femmes nous recevaient le soir quand on rentre du boulot comme ça, on serait moins souvent au bistrot. Et on irait moins au boulot aussi. Vous êtes sublime. Sublime Catwoman, donc, qui s'appelle en fait... Marion, et j'ai 22 ans, et étudiante en 3D. En 3D. Pourquoi Catwoman? Parce que c'est la seule qui a réussi à s'approcher si près de Batman. Ah. Ça vous Les avez hommes de vu ces pouvoir, films-là, vous? Bien évidemment, là c'est la version Tim Burton. Exact. Ne faites pas le malin non plus. Non, mais c'est pas ça. Je pose des questions, mais vous n'êtes pas obligé de me ridiculiser. Essayez de garder une certaine distance, Non, mais parce que je pourrais très bien dire que vous votre voulez me one-man refiler show la est patate catastrophe. chaude là comme ça, c'est méchant. Allez, c'est parti. Quelle est la particularité de Spider-Man en Inde? Un indice, sa combinaison est plus moulante que d'habitude. Il a grossi. La particularité de Spider-Man en Inde, en l'occurrence, ça va aller très vite, c'est plus Spider-Woman que Spider-Man. C'est une femme? C'est une femme, Spider-Man en Inde. Effectivement. Regardez, vérification en vidéo. J'ai l'habitude de mettre en valeur mes invités. Ce que vous venez de voir a été réalisé par Simon Assier. Bravo Simon. Effectivement, je voulais montrer qu'en fait ils sont ensemble, Spider-Man et Superman. À bientôt, Kat. bientôt. Bonne chance pour vos études. Qui nous rejoint maintenant? Je vais appeler Monsieur Jack. Ah oui. Monsieur Jack dans cette battle de l'univers sur Sci-Fi. Monsieur Jack, bonjour. Je vous présente Jean-Luc Lemoine. Monsieur Jean-Luc, si vous préférez. Alors, Benjamin, c'est ça? 24 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Infirmier. Infirmier. Et moi, je dis qu'on en a... Ça veut dire, j'espère qu'il n'est pas aux urgences. C'est incroyable, ça. Alors, d'où vient cette passion? Racontez-nous. Bah, notamment pour les films de Tim Burton. Ouais. Notamment sur ce qui était animation, comme Étrange Noël de Monsieur Jack ou numéro 9. Et ça vient de là. Voilà. Et voici votre question. Je vous dis, quel célèbre comédien joue le rôle de Jack O'Neill dans la série Stargate? Allez vite. MacGyver. Comment il s'appelle MacGyver déjà? Jean-Luc Lemoine. Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson. MacGyver. Qui joue le rôle de Colombo? Navarro? Oui. Je suis désolé. Hein. Merci, à bientôt en tout cas. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'était Monsieur Jack. Ah, ça va faire plaisir aux enfants, ça, et aux grands également. Voici, il est là pour la première fois à la télévision. Il fait jamais de promo. Hein. On l'a tous invité, il n'est jamais venu. Il a choisi Sci-Fi. Mario Bros. Salut Mario. Mario Bros, Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine qui fait beaucoup de tort à la galaxie en ce moment. Nice to meet you. Selected player. Selection player. Il le fait bien. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Mamma mia, it's me, Mario. Yeah, woohoo, yippee, waha!
Moi, je vais m'asseoir. Moi, je vais pas pouvoir. Essayons. La galaxie le soutient et voici la question. Et attention, attendez le top. Oui. Peut-être un petit clin d'œil à tout l'artisanat français qui est représenté par les plombiers et Mario. Effectivement. Dans quelle série le personnage principal peut se retrouver, mettez la main sur le buzzer, dans le corps d'une femme enceinte, d'un prêtre ou d'un chimpanzé? Un indice. Le héros est interprété par Scott Bakula. Un indice numéro 2. Oh, bravo! Code Quantum. Code Quantum! Yeah! Congratulations! Thank you. Thank you. Congratulations! Eh bien, c'est fini, mesdames et messieurs. Le gong vient de retentir, ce qui veut dire que cette manche numéro 1 se termine. Merci. À bientôt. Congratulations. Au revoir. Je vais vous demander de vous rasseoir, Jean-Luc. Le but de cette première manche, vous l'avez compris, consistait à sélectionner 4 super-héros de la galaxie. Je m'adresse donc aux Jedi de la régie. Oui. Qui sont les 4 super-héros sélectionnés? Avec 5 duels remportés, il y aura dans cette deuxième manche Emma Frost. 4 duels remportés pour Terminator. 3 duels remportés pour Predator. Et 2 duels remportés pour Harley Quinn. Oui, ils seront là dans une seconde, mesdames et messieurs, sur Sci-Fi, dans la deuxième manche. Je vous rappelle qu'il n'y aura qu'un gagnant à la fin. Si c'est un représentant de la Terre, eh bien, ce séjour à Gérardmer, cette station de ski où vous serez, je vous le rappelle, membre du jury du Festival Fantastique, eh bien, sera offert à nos amis du public. Il y aura un tirage au sort. Si c'est l'univers qui gagne, c'est le personnage de l'univers qui partira à Gérardmer au ski. Mesdames et messieurs, que démarre maintenant notre deuxième round. Les chiffres de l'univers, mesdames et messieurs, dans cette battle de l'univers. Vous avez donc compris qu'il ne nous reste plus que 4 super-héros. Nous allons maintenant, à l'issue de cette deuxième manche, n'en avoir plus qu'un seul pour la finale. Comment va-t-on jouer Jedi de la régie? Eh bien, dans ce round, les 4 super-héros, toujours en compétition, vont chacun affronter à tour de rôle nos 4 invités lors de 4 duels. Ces duels vont porter sur des questions d'approximation. Pour gagner, il faut donc être le plus proche de la bonne réponse. Et attention, à l'issue de cette manche, seul le candidat de la galaxie qui aura remporté le plus de duels dans cette manche participera à la finale. J'appelle Jean-Luc Lemoine au pupitre intergalactique. Grand Yoda de la régie, quel est le premier candidat de l'univers à venir nous rejoindre? Je vous propose de retrouver Emma Frost. Emma Frost qui revient. Alors, contente de participer? Très heureuse. À cette deuxième manche, nous allons vous distribuer une ardoise et un stylo. C'est parti, je demande à notre créature de rêve, Pom Pom Girl, de vous la donner. Et ce sont des questions d'approximation. Le plus proche de la bonne réponse l'emporte. Le but du jeu pour vous, c'est d'essayer de battre les 4 candidats. C'est parti, vous allez jouer d'abord avec Jean-Luc, ensuite avec les 3 autres candidats. On y va, première question. En centimètres. Ah, Jean-Luc. 8. Je continue au repos. En centimètres, combien mesure le plus grand Jedi de la galaxie, Maître Yoda? Allez, vous avez 5 secondes. C'est parti. En centimètres, combien mesure le plus grand Jedi de la galaxie, Maître Yoda? Il faut inscrire maintenant quelque chose. Top, c'est terminé. Montrez votre ardoise, mon cher Jean-Luc. Il nous propose 75. Elle nous propose 350. 350 cm pour le petit Jedi. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire porte-clés. que les autres sont comme ça, en fait. Les autres mesurent 1 millimètre. Luke Skywalker, en fait, fait 1 demi-millimètre. Mais non, il fait 66 cm. Bravo, Jean-Luc. Bravo, Elsa. 0 pour celle-ci. Vous restez en piste. Il a gagné. Et c'est à Elsa de se mesurer à vous. Dans le film Spider-Man, sorti en 2002, combien coûtait
chaque exemplaire du costume de Spider-Man. Nous parlons en dollars. Top. C'était quand ça? Là, ça a sorti en 2002. Par rapport à la En crise. 2002, ouais, par rapport à la crise financière, ça va vachement baissé. Combien coûtait un costume en dollars de Spider-Man? Ouais, je dis, Stop, c'est terminé. Qu'est-ce que vous me proposez? Elsa, elle me propose 20 $. 20 $ le costume. Ouais. De la super production hollywoodienne. Ah non, je pensais dans le commerce, pour nous. Ah non, 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 le Ah film. non, moi je pensais pour une fête entre mais c'est amis. dommage. Ah non, non, non. Ah non, vous pensez à je combien? 200 000 $, nous dit-elle. Non, mais j'ai gagné. J'ai Eh quand bien, même gagné. Le problème, c'est qu'attendez, on va calculer parce que Non, j'ai gagné. vous avez dit deux énormes bêtises, Ouais. mais le problème, c'est qu'on va avoir du mal à vous départager en plus. Ah non, moi je suis sûre que c'est moi qui ai gagné. Alors, on va voir si vous êtes bon en calcul. Il coûtait 100 000 $, donc elle a mis 182 Ah bah, trop. c'est Elsa qui est le- Bah, c'est Elsa qui gagne avec ses 20 $. J'ai gagné. dis donc. Alors ça, il faut le C'est faire. injuste. C'est injuste. Je suis désolé. Pardon, hein. Spider-Man 2, 2 millions de dollars de lumière, 600 millions de dollars de décor, 14,30 $ de costume. Simon, c'est à vous. Allons. Attention, c'est parti. Combien de figurants ont participé à la bataille finale du premier Narnia? Top. Ah, ouais. Combien de figurants? Allez, attention, il ne reste que 5 C'est secondes. Narnia. Top. Il la montre bien et vous lisez 7000. Vous tournez de l'autre côté et vous nous dites 1500 figurants. Une production normale, une toute petite production. Il y en avait 20 000, Simon. C'est gagné, bravo. Bah dites donc, c'est pas de chance, hein. 20 000 figurants. Je croyais qu'on les faisait en post-prod maintenant, les figurants. Qu'on en mettait devant et puis Elle voilà. peut encore y croire, il vous suffit. Vous savez, si les autres font moins bien, voilà, vous pouvez vous retrouver évidemment à la grande finale. Attention, c'est parti. Marlon Brando apparaît 10 minutes dans le premier film de Superman. Combien a-t-il été payé en dollars pour cette prestation? Je rappelle qu'il n'est apparu que 10 minutes. Top, c'est parti. C'était énorme. Allez. C'est le cachet sur France 2 de Jean-Luc Lemoyne. C'est un indice. 20 millions de dollars pour 10 minutes. Et vous nous dites, on va zoomer parce que vous écrivez de plus en plus petit. Cette émission sert également à détecter chez vous des problèmes de myopie. Elle a mis 510 000. Alors, on a 20 millions de dollars, 510 000. Eh bien, la bonne réponse était pour 10 minutes, ce qui est quand même un beau métier. 14 millions de dollars. C'est donc Caroline qui a gagné. Eh bien, c'est chou blanc. 4 mauvaises réponses, malheureusement. Il y a peu de chances, je vous l'avoue, que l'on vous retrouve lors de la prochaine manche. J'étais ravi de jouer avec vous. Je vous fais un bisou. À très bientôt. Laissez votre ardoise ici. Mister Lemoine, j'appelle le grand Jedi de la régie. Quel est le deuxième super-héros qui va venir concourir dans ce deuxième round? Le voici qui arrive, madame, monsieur, Terminator. Terminator. Si vous n'étiez pas là dans la première partie de l'émission, rappelons que Terminator a eu une question sur son personnage et il n'a pas trouvé. C'est un peu sa griffe. Ça va mieux? Ça va mieux. Il est muet en plus. Attention, c'est pour ça qu'il va jouer avec une ardoise et une craie. Dans la série Alf, en quelle année est né l'extraterrestre Alf? Donnez-moi son année de naissance. Dans la série, hein, pas la date de création de la Oula. série. Quelle année? Un indice, ça commence par un 1. Ok, c'est fait. Voici la réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il est né en 1917. Exactement, il a fait la première guerre. J'ai des photos. Alf est un poilu, ce qui est le cas d'ailleurs. Eh ben, quand on le voit. exactement. Il nous dit 1500. Alf est né en 1757. C'est Jean-Luc Lemoyne qui gagne ce duel. Désolé. Possibilité d'aller en finale avec Elsa. À quelle vitesse doit rouler la DeLorean d'un Retour vers le futur pour voyager dans le temps? En miles par heure, à quelle vitesse doit rouler la DeLorean d'un Retour vers le futur pour voyager dans le temps? C'est terminé. À
188. 188 miles. Et vous me dites à 88 miles. C'est la bonne réponse de Terminator. J'ai été idiote. C'est l'univers qui gagne. J'avais bien entendu la première fois. Vous en êtes à combien là alors? Est-ce que vous faites la comptabilité? Une. Parfait. Voici la possibilité d'avoir un deuxième point avec Parfait. Simon C'est parfait. Astier. Le premier Mad Max avait le budget très modeste de 350 000 $. Combien a-t-il finalement rapporté? En dollars, combien a rapporté ce film qui a coûté 350 000 $? D'un côté Terminator, de l'autre côté Simon Astor. Attention, il a retourné l'ardoise. 120 millions. Il a Est-ce que rapporté... c'est ça, millions? Ça, c'est les deux petits traits, c'est pour les millions. Eh ben, vous voyez, je m'en souviens. Mais c'est ça, 120 millions. 120 millions. Et 30 millions. 120 d'un côté, 30 de l'autre. Il a rapporté 100 millions de $. Bravo. Je pense que la bonne réponse est chez Simon. Possibilité de marquer un point supplémentaire et ça sera le dernier pour vous. En kilomètres carrés, s'entend? Quelle est la superficie du triangle des Bermudes? En kilomètres carrés, quelle est la superficie du triangle des Bermudes? C'est pas très grand. Connu pour avoir... En kilomètres carrés. 3 côtés, oui. Caroline nous propose... Là, c'est franchement illisible. Vous m'aidez pas. 45 727 km². Mais vous écrivez en quoi? C'est du hiéroglyphe? 45 000. Enfin, vous voyez un 4. Attendez, un 4, Oui, un 5, après un 7, un 2 et un 7. Alors, 45 727. Et vous me dites 6 000 m². Il fait... On voit que t'es jamais allé proches là-bas. tous les deux. Il fait 4 millions de kilomètres carrés. C'est donc vous qui l'emportez. 4 millions de kilomètres carrés. C'est vraiment très grand. C'est terminé pour Terminator. 4 millions, Nous verrons c'est si ça suffira pour lui pour participer à la finale dans quelques instants. À tout à l'heure, Terminator. Allez, je vais vous demander d'aller vous rasseoir, Caroline. Revoici notre Jean-Luc qui revient. Avec qui joue-t-on, Super Jedi? Eh bien, nous jouons maintenant avec Predator. Predator. Alors, là, vous avez une belle opportunité d'aller en finale. Attention, top. En quel siècle se situe la série animée Ulysse 31? Top. En quel siècle? Il n'en que quelques secondes. Top, Jean-Luc, on touche plus. Vous me dites, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Dites-le. Et au 20e. C'est bon. Alors, vous me dites, Jean-Luc, au 50e siècle, et vous me dites au 32e, et il s'agissait, dans Ulysse 31, bizarrement, c'est le 31e. C'est bête, hein? C'était pas le numéro de sa rue. Effectivement, c'était 31. Victoire. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. C'est pas bien. Elsa Fire est avec nous. J'ai pas peur. Il crée l'ambiance, invitez-le pour tous vos mariages, communions, bat mitzvah, il vient. Pour faire fuir votre belle-mère. 50 € et un repas chaud. Attention, si on additionne toutes les séries consacrées à Star Trek, combien obtient-on d'épisodes? Si on additionne, j'aurais dit toutes les séries consacrées. Ça nous donnerait en tout combien d'épisodes? Et les rediffs aussi? Non, pas les rediffs, Ah bon, non. parce que sinon, on en a... Les rediffs aussi. Attention, c'est parti. Alors, on va attendre qu'elle ait terminé. Ah oui, s'il te plaît. Un peu de galanterie. C'est bon, Elsa? Ouais. Allez, vous montrez. Elsa, regardez, nous propose 450 épisodes. Il nous propose 3500. La bonne réponse était 703. C'est pour vous. Gagné. Désolé, Predator. Allez, Predator, si vous voulez aller en finale, c'est maintenant ou jamais. On y va. Combien y a-t-il de modèles de robots différents dans le film Transformers 2? C'est parti. Combien y a-t-il de modèles de robots? Allez, plus que 5 secondes. Plus que 4, plus que 3,
2, 1, top. Simon, vous répondez? Eh bien, je dirais 13. 13. Vous nous dites qu'il y en a 6. La bonne réponse était 46 modèles. C'est Simon qui prend le point. Predator. Je suis désolé. Caroline. Mais je t'aime beaucoup quand même, hein, Predator, vraiment. Combien y a-t-il de films mettant en vedette Freddy Krueger? Combien de films le mettent en vedette? J'ai cru comprendre ce que c'était. C'est bon? Vous montrez. Donc, on rappelle que de toute façon, ça vous l'avez compris, Caroline ne sait pas écrire. Attendez. Mais non, mais c'est pas grave, on le dit aux téléspectateurs, ils comprennent. Le tout, c'est qu'ils veulent être au courant. Vous savez pas écrire, vous savez pas écrire. Voilà. 6. Et vous nous dites 15. Freddy, 15. Il y en a 9. C'est donc une victoire pour vous, Caroline, qui est la plus proche. On vous accompagne, Predator. Vous avez fait votre passage. Il ne nous reste plus qu'un seul passage à faire maintenant et nous saurons qui, parmi les personnages de l'univers, ira en finale. Avec qui joue-t-on en grande Jedi de la régie? Pour terminer pour ce round, voici Harley Quinn. Harley Quinn. Supporté par la galaxie, par tous ces super-héros, mesdames et messieurs, que Sci-Fi vous offre ce soir une grande première à la télévision. Tout va bien? Attention, question. Allez, ça vaut le coup d'aller en finale, là. Ouais. En quelle année se situe le film Blade Runner? C'est parti, top. Ah, ouais. En quelle année se situe le film Blade Runner? Question approximation. C'est fait pour Harlequin. Ah, quoique. Regardez. Il nous dit 2020, elle nous dit 2500, c'était 2019, monsieur Lemoine, bravo. À l'époque, on pensait que... Vous lui faites un rapide pitch? Oui, c'est simplement, il y a Decker qui essaie de savoir qui sont les réplicants, qui sont des androïdes à visage humain, et ça se passe dans le Los Angeles du futur, et réalisé par Ridley Scott en 1980... Avec Harrison Ford. 4, 4-5. Dans les années 80. Excusez-nous, mesdames et messieurs, mais c'était vraiment Jean-Luc Lemoyne qui aurait dû présenter cette émission. Je suis navré de vous imposer ça. 0 pour la première, on enchaîne. Combien de points de suture à Albator? Combien de points de suture à Albator? Ça marche plus. Dépêche-toi, Ça y est. Sors. Top, on montre 10 points de suture, nous dit montrez bien l'ardoise. Oui. 5 points de suture de l'autre côté. Ouais. Il en a 4. Le point est pour vous. Simon. Alors, écoutez-moi bien parce que là, c'est important. Vous n'avez que 3 secondes. Je vais compter jusqu'à 3 à 3. Tant pis si vous n'avez pas écrit à 3. Ça sera, je ne pourrai pas vous donner le point. C'est dur. Hein. Donc, il va falloir mettre très très vite ce qui vous passe par la tête. Je pose la question et je compte jusqu'à 3. Combien y a-t-il de lettres dans Schwarzenegger? Top. 1, 2, 3. 17. 17 lettres, nous dit Monsieur Astier. 24 lettres, nous dit Harlequin. C'est Schwarzenegger. 14. Bien joué, Simon. La question suivante, qui sera donc la dernière pour vous, puisque Caroline est là. Combien mesure Chewbacca? Top. Oh. En centimètres? En ce que vous voulez. Il suffit de faire la conversion après. Alors, elle nous dit 110 cm, soit un bon mètre 10. Hein, si on réfléchit bien. Il est pas petit, Chewbacca. 2 mètres 20. C'est le copain de Han Solo. Je demande aux grandes Jedi de me donner la réponse parce qu'elle est importante. C'est 2 mètres 21. Oh. C'est gagné. Allez vous installer, Caroline. Attention, Harley Quinn sera là dans quelques instants pour la finale. Alors, nous savons qu'Harley Quinn représentera l'univers, mais qui parmi nos 4 invités va représenter la Terre? C'est tout l'objet de ce 3e round sur Sci-Fi. Donc dans quelques instants sur Sci-Fi, nous allons savoir quel sera le représentant de la Terre qui participera à la finale.
Avec nos 4 invités qui sont là, dont j'aimerais rappeler l'actualité. Monsieur Lemoine, vous cartonnez sur scène dans un one-man show qui a évolué par rapport à ce que vous faisiez avant. Avant, c'était surtout des personnages. Maintenant, c'est un peu plus stand-up, mais il y a quand même la griffe Lemoine qui aime pénétrer tous les univers. J'aime pénétrer, c'est vrai. Arrêtez, je vous en prie. Franchement. Non, mais écoute, les univers, commencez déjà par ça. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est plus théâtral, il n'y a plus de sketch à proprement parler. Ça dure 1h30, je lâche pas les gens, je leur parle, mais ça reste un spectacle avant tout d'humour et je crois que les gens se marrent vraiment bien. Et la meilleure façon de vous le prouver, c'est ce sketch qui est hilarant. Regardez, c'est un petit extrait, hein, bien évidemment. Mais le reste aussi, il n'y a pas que 20 secondes d'hilarant dans les... Attention, hein, regardez. Donc la question, si vous êtes d'accord, que nous allons nous poser ce soir, c'est... Vaut-il mieux avoir un GPS ou une femme? Commençons par les défauts des 2 Z. Le GPS peut rendre con. Je m'explique. Récemment, un homme est décédé parce que son GPS ne lui avait pas indiqué qu'un lac artificiel avait été construit là où avant il y avait une route. Mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc il a foncé dedans avec sa voiture. Non mais j'imagine la scène. Allez, tout droit. Il y a beaucoup d'eau quand même, hein. Allez, tout droit. Vous êtes sûr qu'il y a une route? Allez, tout droit. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. Hein. Et le mec est mort. Faut être con quand même. Hein. Le conjoint aussi a des petits défauts, dont un récurrent. Il t'indique les places de stationnement une fois qu'on les a dépassées. Voilà, c'est Jean-Luc Lemoine. Allez voir, donnez le théâtre et les horaires. Je suis à la Gaîté Montparnasse jusqu'au 2 janvier. Après, je pars en tournée et voilà, je vais me déplacer partout en France. Dans quelques jours à la Gaîté Montparnasse voilà, et après aller le voir en province. Le show est hilarant. Jean-Luc Lemoine, nouveau spectacle, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de ce soir d'accueillir Elsa. Alors, c'est le triomphe cette année, hein, grande année. Une télé-réalité qui bat des records chaque vendredi soir sur une grande chaîne. Toujours aussi passionné de poker. Ouais. On vous retrouve sur la TNT. Alors, absolument. ce poker. Dans une émission de poker. Alors, confrontation, c'est des duels entre challengers et champions de poker. Vous jouez vous-même beaucoup? Ouais. C'est vrai? Pas autant que Caroline, mais je joue pas mal. Alors, on va y revenir dans quelques instants parce qu'elle a une petite demande particulière à faire. En plus. Alors, nous avons la chance d'avoir ce soir également monsieur Simon Astier qui vous propose un DVD. Alors, Simon, on le sait, il est acteur de la série Kaamelott et vous sortez le DVD de la saison 2 de la série HeroCorps qui vous avez réalisé. Oui. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne la connaissent pas, les rares, enfin le public de Sci-Fi il la connaît certainement, mais pour les autres? C'est une série qui parle de super-héros, qui n'en sont plus parce qu'ils sont trop vieux. Voilà, c'est-à-dire que dans HeroCorp, les super-héros, quand ils vieillissent, ils arrêtent, les pouvoirs dégénèrent, ça ne marche plus. Alors, on parle de gens qui étaient des super-héros. Mais ils ont encore un petit peu de pouvoir ou pas du tout? Il leur reste des trucs. Mais ça marche pas tout le temps. Non, c'est-à-dire que celui qui balançait des boules de feu peut péniblement cuire du pain avec ses mains, mais c'est tout. Alors il y en a un qui lance du shampoing, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Et donc c'est ces gens-là qui vont quand même devoir sauver le monde. Et voilà, donc c'est une série de 26 minutes sur des super-héros. C'est-à-dire qu'on a souvent le choix en France de voir des séries sur des couples, des familles ou des flics divorcés. Voilà. Donc là, ça offre. C'est l'esprit du délire de Kaamelott quand même. On est un petit peu, c'est pas pareil, mais on est la même famille. Oui, tout à fait. On va pas le cacher parce qu'on le porte sur la tronche. En cacher un autre. Voilà. Mais bon, on regarde. Un extrait, c'est donc en DVD. Procurez-vous ce DVD pour vous marrer. Il faut que vous sachiez qu'à Montréal, la situation ne fait qu'empirer. Des émeutes éclatent chaque jour. Les super-héros sont sur tous les fronts. Bref, en 2 mots, c'est un peu la panique. Notre village a été rasé, apparemment tous les sites d'HeroCorp ont subi le même traitement. Alors on attend d'éventuels survivants. C'est la guerre. Il a jamais été question de se détendre la quiche. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va faire avec nos pouvoirs pourris? Nous, on a quand même vaincu The Lord, ça nous a un petit peu remis sur les rails. C'est mystérieux, non? Pas tellement. Le connard avec la petite barbe de merde, c'est John. Je m'occupe de lui parce qu'on a des choses à régler. C'est vous que je suis venu chercher. Si je lui raconte sa naissance, ça va vraiment le foutre en l'air. Sans déconner, est-ce qu'on ressemble à des super-héros? Pas tellement. HeroCorp en DVD, mesdames et messieurs, une série de monsieur Simon Astier. À acheter de toute urgence. Oui. Et il y a le coffret collector. Il y a un coffret collector. Il y a le coffret collector qui sort le 1er décembre avec des bonus exclusifs pour le collector.
Madame Caroline Diamant, toujours passionnée donc de poker. Toujours. Vous avez besoin d'un sponsor? Oui, absolument, pour faire les championnats du monde à Las Vegas. Et il faut beaucoup de sous pour aller jusque là-bas, oui. Ouais, il faut pas mal. Et il faut une mise de départ, je connais pas grand-chose. Oui, il faut 10 000 $ pour s'inscrire. Oh, ça doit se trouver, ça. Il y a bien quelqu'un là dans notre auditoire qui va vous proposer cette somme. Voilà, puis j'ai ma sextape, sinon, mais je vous ai fait un extrait. Je crois que vous avez décidé de pas diffuser. Oui, c'est pareil, c'est le même pitch d'ailleurs. Ce sont des vieux héros qui n'arrivent plus à faire l'amour. Je vous remercie. Et puis évidemment chez Laurent Ruquier ou autour de la table avec tous vos comparses, vous nous faites délirer. Alors, vous allez voir que pour cette manche, donc nous sommes, je vous le rappelle, en 3e round. Le but du jeu est de savoir lequel de nos 4 invités va participer à la finale contre Harley Quinn. On vous distribue, vous avez reconnu bien évidemment, ces sabres de l'espace, ces glaives de l'espace. Le but du jeu, c'est à... Si on va se battre avec ça dans l'espace, on est mort. Hein, parce que en plastique. Je ne voudrais pas être naïf, mais... Le but du jeu, c'est de reconnaître des musiques. D'accord? Donc, je vous demande de les mettre vers le bas. Et dès qu'il y en a un qui a la bonne réponse, hop, voilà, et je lui donne la parole à ce moment-là. D'accord? Des lumières, c'est redoutable. Mais dès que vous me regardez... Hein. Jean-Luc Lemoyne c'est hyper sympa. Ne pense pas qu'à ça, mais il faut reconnaître que quand il pense, c'est à ça. Allez, on y va. Le blind test de l'univers, c'est parti. Premier extrait. Ouais, Elsa. De la famille Adams. La famille Adams, je prends. Bah oui, mais si, elle lève et qu'elle n'a pas la réponse. Mais si, je l'ai donné la réponse. Mais non, t'as attendu 2 ans. Et alors, c'est parce que j'étais pas connecté. Engueulez pas, vous engueulez pas, vous engueulez pas. Nous allons demander aux Jedi de la régie, il faut avoir le premier à 3 bonnes réponses et qualifié, on est bien d'accord? Exactement, 3 bonnes réponses et c'est qualifié, ça fait déjà une bonne réponse pour Elsa. Merci. Top, deuxième extrait. Hop. Stargate. Stargate, ne soufflez pas les super-héros. Interdit de souffler. Il fallait dire SG1. Ah oui, mais non, non. Ah si, c'était un couplet. Je te la pète un peu. Il y a un truc sur lequel je ne dérogerai pas, je travaille à l'ancienne. Ah bon? On dit Stargate, on dit pas SG1. Bon, bah, c'est quand même une information. Les filles ont toutes les deux un point. Attention. Top. Oui. Je sais plus. Moi, c'est moi, je l'ai dit, Men in Black. Men in Black, je prends. Normalement, attendez quand même que je vous donne la parole. Ouais, il t'a pas donné la parole. Simon est sympa. Mais je pense que le sceptre, dans quelques instants... Jusqu'à quand? Jusqu'à où, je veux dire? Vous allez peut-être le prendre sur la figure, quoi. Allez, ça vous fait 2, en tout cas, plus qu'une bonne réponse, et c'est vous qui jouez la finale. 3e extrait, donné vers le bas, top, on y va. Star Wars. Non. Star Trek. Non. Oh non, le retour vers le futur. Oui. Alors, Elsa Fayard a gagné. Ça y est, c'est fini. Et... Et la régie et vous-même téléspectateurs, vous pouvez constater que du coup, Jean-Luc Lemoyne a remballé le matériel. C'est ça. Parce que je me suis fait battre par la quiche. Dégoûté. Merci pour cette participation active, Jean-Luc. Mesdames et messieurs, la grande finale va donc démarrer dans quelques instants. Nous allons savoir si c'est la Terre ou l'univers qui va emporter cette battle. Voici le dernier round. Le duel de l'univers, round final. Il est grand temps de savoir qui va gagner parmi l'univers et parmi la Terre. Est-ce que les supporters de l'univers sont là? Est-ce que les supporters de la Terre sont là? Présenter l'univers, Harley Quinn. Pour la Terre, c'est Elsa Fayard. Le but du jeu est simple. Vous allez jouer avec des listes. Je vous donne un thème et à tour de rôle, un thème qui bien sûr implique qu'il y a beaucoup de noms à donner, à tour de rôle, vous en donnez un. Je ne dis pas si c'est la bonne ou mauvaise réponse, on comptera les points à la fin de la liste, d'accord? Par contre, si au bout de 3 secondes vous n'avez rien répondu, la main change. Vous démarrez Harley Quinn, tout va bien? Ouais. C'est parti, voici votre première liste. Vous avez 30 secondes pour me citer à tour de rôle et vous commencez la filmographie de Steven Spielberg. Top 30 secondes. Jurassic Park. E.T. À vous, Elsa. Christine. Hein? Non. Non. Carrie.
Il y en a tellement. Attends, t'arrives. Je pense. À vous. Passez si vous ne savez pas. Je sais pas, je passe. Indiana Jones. Il triche, hein. Non, il a triche triché, pas. elle n'est pas valable, elle ne sera pas Alors validée j'en ai celle-ci. une autre. Allez-y. Retour vers le futur. À vous. Retour vers le futur 2. Oui. Retour vers le futur. C'est terminé. Donc il y a une réponse qui sera annulée de toute façon car elle a été soufflée. Enfin, soufflée n'est pas le mot, elle a été hurlée par Jean-Luc Lemoyne. C'est pas vrai. Parce qu'on peut Mais je l'ai tolérer de entendu temps en aussi, temps C'est pas vrai. que l'on C'est pas souffle, vrai. mais là, c'est pas beau, Jean-Luc. Je peux pas laisser dire ça. C'est juste qu'elle m'a fait tellement de peine en disant que Christine était un film de Steven Spielberg. Non, mais c'est de qui? Ah oui, c'est John Kubrick. Carpenter. Mais non, c'est Kubrick. Non, c'est John Carpenter. T'es sûr? Mais oui. Silence, ou je fais évacuer la salle. T'as raison. Mesdames et messieurs, nous demandons au Jedi de la régie de nous dire qui a donné le plus de bonnes réponses. D'abord, pour information, Retour vers le futur n'est pas de Steven Spielberg. Et ensuite, nos deux demoiselles sont à égalité. Un point partout. Je rappelle que pour gagner la battle de l'univers, il en faut 3. Il y a un partout. Elle a les boules. Vous voyez, mesdames et messieurs, comme les choses évoluent dans la vie, je vous assure qu'en début d'émission, il y avait une super bonne ambiance. Ça se serrait la main, ça se prenait en photo avec les costumes, et 3 rondes plus tard, ça s'insulte. Attention, duel numéro 2. Vous avez 30 secondes pour me citer les pays traversés par Indiana Jones au cours de ses aventures. Top. Égypte. Égypte. Inde. Inde. Tunisie. Tunisie. Australie. Australie. Russie. Russie. Ah, là, je vais te dire le golf. Le non, golf, bah, c'est pas un pays. Hein, non. Ah, vous- La Chine. La Chine. On va dire Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un pays, c'est Abu Dhabi? Non, mais allez, on va dire Dubaï. Dubaï. C'est un émirat. C'est les Émirats. À vous? Dites le n'importe Sahara. quoi. Le Sahara, c'est pas un pays. Ah, bah, le pays du Sahara. Paris. Paris, c'est pas un pays. Non, pas la France, c'est un pareil. pays. Mais parce qu'on visualise le film. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il visualise le était Sahara. Géo, Club Med ou quoi? Mais on visualise Indy, Ils ont là. cité des noms de En tout clubs. cas, il est jamais passé par les États-Unis avec vous. Hein. Non. Alors, je demande pour ce deuxième duel. Ouais, Jérusalem. Enfin bon, on va mettre ça sur le compte du stress. On ferait pas mieux, je vous Mais rassure. oui, évidemment. Grand C'est Jedi, vrai. qui a donné le plus de bonnes réponses? Il y a eu beaucoup de réponses farfelues dans ce round. Mais c'est Harley Quinn. Harley Quinn, qui en a donné le plus? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de pays de cités, mais beaucoup de villes. 2 points pour Harley Quinn, 1 seul pour Elsa. La première à 3 gagne. Si c'est Harley Quinn, elle gagne le séjour. Si vous gagnez Elsa, c'est un membre de la Terre dans le public qui le gagnera par tirage au sort. Alors il faut la soutenir car elle perd. Allez, 3e liste. Vous avez, là c'est facile, 30 secondes pour me citer les titres des James Bond au cinéma. Demain ne meurt jamais. Rien que pour vos yeux. Passez, non, ne regardez Je pas. passe. Octopussy. Elle passe. Tomorrow Never Die. Je connais pas James Bond, désolé. Je passe. On passe Voilà, gagné. GoldenEye. GoldenEye. James Bond 0007. Mais non. Il m'en faut encore. J'ai pas Goldfinger. Goldfinger. Elle sait pas. Je sais toujours pas. Le bouquet final, un dernier. Ah, j'en ai plus. Il y en a Magnum. Non, je déconne. Magnum, oui. James Bond a joué Magnum. Il a joué Calimero aussi. Eh bien, je crois que la messe est dite, mon cher Jedi de la régie. Absolument, sans surprise, Elsa. Ouais. Je m'échauffe. Attention, Laisse-moi contre le ring. c'est maintenant que normalement, sur Sci-Fi, dans cette battle de l'univers, tout doit se jouer. Je m'adresse une nouvelle fois au Jedi. On est bien d'accord que celui qui remporte le prochain a gagné. Absolument. Et c'est donc avec les super-héros de comics adaptés au cinéma que nous jouons. Vous ne regardez pas, hein, Ah droite non, à non, gauche. mais Top, je- c'est parti. Batman. Batman, Spider-Man. Spider-Man, Superman. Superman, Iron Man. Iron Man, Electra. Electra, Supergirl. Supergirl, Wonder Woman. Wonder Woman, Superman. Superman, GG. peu importe. Vous voyez, ça vous a déconcentré. Darkman. Passez. Flash Gordon. Flash Gordon,
Attention, vite. Flash. Flash. Vite. Ah, Daredevil. Daredevil. Ça s'ouvre derrière, c'est notre fiche. Allez-y. Il y a tous les X-Men. Je demande aux Jedi de la régie d'annuler la réponse Daredevil, car très honnêtement, ça a été hurlé par un téléspectateur Alors, de la Terre. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. C'est évident que ça a été soufflé, on ne peut pas l'accepter. Donc, nous leur laissons faire les comptes. Voici qui a gagné un séjour à Gérardmer, ski, logement, participation au jury du film fantastique. Est-ce la Terre ou l'univers qui a gagné ce duel? Ça a été très serré. Beaucoup de super-héros cités n'ont pas été adaptés au cinéma, mais ailleurs, soit en série, soit en dessin animé. Mais la victoire revient à Elsa pour la Terre. C'est la Terre qui l'emporte, mesdames et messieurs. Victoire de la Terre. Désolé. Elsa Payer a gagné, mesdames et messieurs, la Terre contre l'univers. Eh bien, c'est la Terre qui l'emporte. Il va donc y avoir un téléspectateur qui va maintenant gagner ce séjour. Donc Elsa, installez-vous. Bravo la Terre. Venez Elsa, puisque c'est vous qui allez choisir maintenant le spectateur. Vous choisissez sans regarder? Une main innocente. Non, je regarde, de toute façon, ça me dit rien, même en regardant. C'est le numéro... Où est le numéro 39? C'est vous, monsieur? Ah, monsieur, la paumée va se faire engueuler par sa femme. Regardez bien, vous l'avez? Numéro 39. C'est le 39, monsieur, vous avez gagné. Vous partirez à la neige. Je voudrais que l'on applaudisse Jean-Luc Lemoyne. Allez voir sur scène. Achetez le DVD HeroCorp de monsieur Simon Astier. Chez Ruquier, on retrouve notre Caroline. Et vous retrouvez bien sûr sur une grande chaîne pour une télé-réalité notre ami qui est là et qui a gagné. Bravo aux super-héros. Chapeau bas pour votre gentillesse. Et si vous aimez cet univers, mesdames et messieurs, si vous voulez faire travailler votre imaginaire, restez sur Sci-Fi. Merci à la grosse équipe, merci à toute la technique. C'était, mesdames et messieurs, la première battle de l'univers.